Salut et bienvenue sur Affinity Astuces. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser ce montage pour Instagram, ce montage 3D avec ce lion qui ressort de ton feed. Tu vas voir, c'est très facile et rapide à réaliser. On passe sur Affinity tout de suite. Pour faire notre montage, on va avoir besoin de deux photos. La première, ça va être bien sûr celle du lion. Je te mettrai tous les liens dans la description, le lien de l'image dans la description si tu veux travailler sur la même photo. On aura besoin aussi d'une capture d'écran qu'il faudra que tu fasses sur ton téléphone, une capture d'écran de Instagram. Donc pour commencer, on va recadrer la photo au format Instagram directement. Donc tu vas aller sur l'outil recadrage ici et tu vas aller dans proportion personnalisée et tu vas taper 4 x 5, ici c'est 5 x 4, ou sinon tu vas sur la petite croix là, ici, et tu vois, il y a 5 par 4, c'est le format Instagram. Donc si ça ne te fait pas le bon format, là tu vois par exemple il est en horizontal, il faut qu'il soit en vertical. Il suffit que tu fasses rotation. Et voilà, et à partir de ce moment-là, c'est passé en vertical. Donc là tu vas choisir ton cadrage. Je te conseille de serrer un maximum les oreilles ici, enfin un maximum. Voilà. Et là, par contre, laisser un peu de place, tu verras. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là, tu choisis ton cadrage. Moi, je vais prendre ça. Ça m'a l'air pas mal. Tu fais entrer. Et là, donc, ta photo est recadrée. À partir de ce moment-là, on va aller sur la prise d'écran, la capture d'écran que tu auras faite. On va aller sur l'outil de sélection rectangulaire. Si tu ne le trouves pas, tu laisses appuyer. Si par exemple tu es sur l'outil ellipse, bien, tu laisses appuyer. Tu appuies sur l'outil de sélection rectangulaire. Et là, on va prendre cette partie-là, sans la date, c'est pas la peine. Et tu vas faire CTRL-J. Ça va créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque, on va le copier en faisant CTRL-C, commande C pour Mac, et on va le coller ici, commande V, CTRL-V. Là, comme tu vois, il est trop petit. On va le redimensionner avec l'outil déplacer qui est ici. Tu fais hop, donc là tu le mets, voilà, et tu le mets en bas. Comme tu le vois là, j'ai le magnétisme qui est activé, c'est assez pratique. Tu vois là, ça se colle au bord de la photo. Si ton magnétisme n'est pas activé, il faut que tu ailles ici et tu cliques sur ici magnétisme. Tu vois là par exemple, là il est désactivé, donc là ça se colle pas du tout. Mais si j'appuie ici, le magnétisme devient actif et tu vois c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on commence par ça. Ensuite on va aller sur ici l'outil rectangle. Tu cliques dessus, tu vas aller sur une couleur blanche de remplissage, ici ou ici, hein, c'est pareil. Donc là, si tu es sur le noir, tu te mets sur le blanc. Ensuite, on va donc faire un tout petit rectangle sur les oreilles. Alors cette étape n'est pas obligatoire. Là, ça va vraiment être si tu as envie que les oreilles dépassent du cadre. Si tu as une photo où tu n'as rien qui va dépasser en haut, et bien ça, cette étape-là, tu ne la feras pas. Tu n'as pas besoin de faire ce petit rectangle blanc. Maintenant, on va créer notre sélection de la patte qui va dépasser. Donc là, pour cela, on va décocher ici pour que ça soit pas visible. Tu regardes à quel niveau tu vas devoir sélectionner la patte. Tu vois là, c'est à peu près ici. Donc je décoche et avec l'outil de sélection ici, le pinceau de sélection ou le raccourci W, tu cliques ici et on va sélectionner la patte. Pendant que je sélectionne la patte, je voudrais quand même vous remercier. Vraiment, c'est impressionnant. Cette chaîne a déjà plus d'une centaine d'abonnés. J'aurais pas pensé que ça allait marcher aussi bien. Je suis vraiment très content que ça vous plaise. Je le vois dans vos commentaires et puis vos petits pouces en l'air. Ça fait vraiment super plaisir. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc la patte est sélectionnée. On va faire un petit ajusté. Donc là, on va dire à Affinity d'ajuster la sélection, même si voilà, c'est bon, on est bon. On fait appliquer. Donc on va vérifier juste que ça soit bien.
Voilà, c'est bon, hein, ça dépasse. Là maintenant, avec cette sélection activée, et quand tu es sur le calque de l'arrière-plan, d'ailleurs, on va le renommer Lyon. Voilà, c'est plus facile. Donc, quand tu es sur le calque de Lyon, eh bien, tu vas faire un CTRL-J. Donc là, ça va faire un nouveau calque juste avec la sélection, c'est-à-dire la patte ici. On peut ensuite désélectionner en faisant CTRL-D. Ici, on va pouvoir mettre ce calque-là ici. Et normalement, tu vas voir, tu vois la patte apparaît par-dessus le plan. Alors, c'est pas exactement parfait, mais on va s'en occuper tout à l'heure. Tu vas voir, c'est pas grave. On va faire exactement la même chose pour les oreilles. Donc, on va sur le calque Lion. On décoche le rectangle pour qu'il soit pas visible. Et on va sélectionner les oreilles. Ici, tac. Et là, il y a juste le bout. Voilà, tu vois, je sélectionne les deux oreilles parce que là, je suis sur le mode ajouter. Si tu es sur le mode soustraire, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut bien se mettre sur mode ajouter. Donc, tu vas pouvoir sélectionner deux zones à la fois. Donc là, tu n'es pas obligé. Hein, tu peux faire deux calques, une pour l'oreille gauche, une pour l'oreille droite. Mais bon, là, pour l'exemple, je te montre avec les deux oreilles sur le même calque. Pareil, on va faire ajuster. Donc là, on regarde si Affinity est bien. Ouais, c'est pas mal sur celle-là. Et sur celle-là aussi, on fait appliquer. Donc, tu vois, Affinity se débrouille plutôt pas mal. Je vérifie juste que je suis bien. Ah non, je suis pas bon d'ailleurs. Tu vois, il faut que je rajoute un peu de sélection ici. Donc, c'est pas grave. On va rajouter un peu de la sélection. Comme je suis toujours sur ajouter, il suffit d'aller sur... Donc, je suis toujours sur le calque d'arrière-plan. Hein, il faut bien être sur le calque Lion. Et là, j'ajoute un peu de sélection. Je reviens sur ajuster pour voir. On est bon. Appliquer. Donc maintenant je refais pareil. Tu vois là c'est bon. Ça dépasse juste ce qu'il faut. On va faire pareil que tout à l'heure un nouveau calque à partir de la sélection. Donc CTRL J. Là ça va créer un nouveau calque ici. Lion qui s'appelle Lion. Mais on va le renommer oreille. Voilà. D'ailleurs, l'autre, on va le renommer patte. Voilà, c'est plus facile après pour s'y retrouver. Donc le calque oreille, on va le mettre un peu plus haut. Tu vas voir, tout en haut même. On peut désélectionner en faisant CTRL D. Et à partir de ce moment-là, on le met visible. Et tu vois, ça met les oreilles par-dessus. Donc là, pareil, c'est pas encore terminé. Il va falloir faire tout ce qui est finition, mais tu vois déjà, c'est le principe. Maintenant, comme je te disais, donc on va s'occuper de la patte et on va affiner tout ça. Donc, on revient sur la patte et on va, avec l'outil gomme, une opacité à 100%, un flux à 100% et une dureté à 100%. Ah non, une dureté plutôt à 75%. Voilà. Bon là je suis beaucoup trop gros donc je vais juste baisser un peu la taille de la gomme. Voilà. Donc là j'efface juste ce qui a été sélectionné par Affinity qui dépasse un peu en fait. C'est pas très grave si c'est pas parfait. Tu vas voir parce que on va rajouter encore un autre calque. Voilà, là c'est pas mal. Il suffit juste de ne pas avoir des morceaux qui traînent. Voilà, donc on est bien. Pour les oreilles elles sont plutôt pas mal. Attends, quand même, il y a juste une petite partie ici. Voilà. Que j'enlève. Voilà. Donc là, on est bon. Bien sûr, il ne faut pas oublier de revenir à chaque fois sur le calque que tu vas vouloir retoucher. Donc là, on revient sur le calque de la patte. Et maintenant, on va créer une ombre sur cette patte parce que pour que ça fasse plus naturel, il va falloir aller ici et faire ajouter un calque pixelisé.
Donc là, il s'est mis au-dessus de la patte, mais en fait, on va le vouloir en dessous, ici. Et on va le renommer ombre patte. Voilà. Ensuite, on va se mettre sur l'outil pinceau, ici. On va choisir une largeur un peu moins grosse. Voilà, ici. Une opacité à 10%, c'est parfait. Un flux à 100%. Donc là, ça va dépendre aussi. Si tu as une tablette graphite, tu vas pouvoir jouer avec le flux. Moi, là, j'ai trouvé qu'avec, j'ai juste un pavé tactile. Hein, j'ai un MacBook. Donc c'est plus facile, j'ai remarqué, de se mettre à 10%. Ensuite, une dureté à 0%, c'est parfait. Et surtout, tu vas aller dans couleur ici et prendre du noir si tu l'as pas déjà. Donc tu te mets sur du noir et donc avec une opacité à 10%, on va créer une ombre sur la patte. Donc ici, tchac, tu vas voir. Tu vois, ça crée déjà une ombre. L'avantage de l'opacité à 10%, c'est que tu peux repasser plusieurs fois. Tu vas pas remettre du noir. Il va falloir que tu recliques en fait pour remettre du noir. Tu vois là, je vais remettre un petit coup. Donc là, ça remet du noir. Et donc ça refait, ça fait la première ombre. On va en mettre aussi un peu là. Voilà. Et maintenant, on va réduire un petit peu la taille du pinceau pour faire une ombre un peu plus forte. Donc là, tu peux peindre sur la pâte parce que ton calque est derrière la pâte. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas peindre sur la pâte. Hein. Donc on est pas mal là. Avec une taille un peu plus grande. Voilà. Et tu vois, moi j'aime bien remettre un en plus petit pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est, comme je te disais, c'est toi qui vois, c'est à ta convenance. Tu fais l'ombre qui te plaît. On va en faire une pareille sur les oreilles. Alors là, il faut être vraiment beaucoup plus léger. Tu vas voir, je vais me mettre avec un pinceau, voilà, comme ça. Et là, ah, pardon, voilà, une petite erreur. Donc là, je me suis mis sur l'ombre de patte. On va faire une ombre carrément pour les oreilles. C'est pas la peine de se mettre comme ça. Si tu dois les changer, ça sera plus facile. On la met derrière, on l'appelle ombre oreille. Voilà. Et ben c'est parti. Donc on va dessiner cette ombre là. Hop. Là tu vois, je suis vraiment ici, c'est pratiquement pas la peine. Je vais le faire juste. Tac, voilà. Voilà, ça suffit. Je vais baisser un tout petit peu la taille du pinceau. Voilà. Hop. Voilà. Par contre, comme tu vois, là, moi, on ne peut pas dessiner sur l'oreille là, parce que j'ai une sélection du calque ici, oreille, mais j'avais sélectionné, tu vois, on voit le calque qui va jusqu'ici, et là, par contre, j'ai dessiné regarde, tu vois, je vais le faire un peu exagéré, j'ai dessiné, parce que là, juste après la sélection, eh ben, il y a le calque qui se termine, et sans faire exprès, j'ai dessiné dessus. C'est pas très grave, tu vas sur l'outil gomme, ici, tu te mets à 100%, voilà, opacité 100%, et là, tu fais, voilà. Voilà, et là tu vois, ça efface l'endroit que tu avais dessiné sans faire exprès. Et voilà, et à partir de ce moment-là, ben, ton montage est terminé. Ensuite, ben, là maintenant, c'est tout simple, il va te suffire d'exporter ça au format Instagram. Et là, ben, tu vas dans Fichier, Exporter. Et là, il va falloir que tu choisisses ici 1080. Tu fais Entrée. Et là, donc, ça fait 1349. Bon, c'est 1350, c'est pareil. Tu fais exporter. Donc, à partir de ce moment-là, ben, tu envoies cette photo sur ton téléphone et tu la mets sur Instagram. Donc voilà, ben, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout aussi, si vous faites des créations sympas, n'hésitez pas à me taguer sur vos créations. Comme ça, je les verrai. Et puis, ben, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, ben merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tutoriel sur Affinity Photo. Salut!